bienvenue sur le channel. Je suis pas du tout cadrée. Aujourd'hui, nous allons tester. Je vais éternuer toute la vidéo, je suis malade en fait. Il faut que je vous prévienne, preniez un aspirine ou quelque chose. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à filmer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je voulais juste vous dire qu'on va tester le nouveau fond de teint de Make Up Revolution que Orabel Canada m'a gentiment envoyé. En fait, Myriam, la gentille copropriétaire de cette boutique en ligne, m'a écrit pour me dire: Tanisha, on a reçu les nouveaux fonds de teint Make Up Revolution, est-ce que tu voudrais choisir ta couleur? Je fais comme: mais c'est bien trop gentil ça, merci beaucoup. Donc elle m'a envoyé le fond de teint, mais pas que, elle m'a aussi envoyé le eyeliner, mais on va le tester, et le concealer. Alors je sais pas si j'ai bien choisi ma couleur. On va essayer, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je ne mets pas souvent de concealer, mais je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Donc je peux vous dire, et vous me direz aussi si vous trouvez que c'est mieux en make-up avec du concealer ou pas. Ça je pourrais l'intégrer peut-être éventuellement. Ça a l'air pâle. Ah non, c'est ma couleur, ok, c'est bon. Mais aussi, je voulais vous montrer comment intégrer du bleu dans votre make-up. Toujours avec ma collection capsule de l'automne. C'est la collection que je reprends de temps en temps. Donc on va utiliser ce bleu là qui fait peur à tout le monde. Et je vais vous montrer comment mettre une petite touche de bleu. J'ai pas essayé le make-up en question, mais je pense que j'ai une bonne idée. Donc on va faire ça tout de suite. Et j'ai oublié plein de trucs sur mon bureau là-bas. Donc je reviens dans un instant. Alors je vais commencer par primer mes yeux. J'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient acheté ce crayon là. Est-ce que vous l'aimez autant que moi je l'aime ou pas? Dites-le moi. Je vais attraper ce baume à lèvres qui est ici. Mais j'ai comme le courage qui m'abandonne. En fait j'aimerais dire que mes lèvres se sont auto-guéries depuis que j'ai mis le liquid lipstick de 1 $. De la marque Amuse que j'ai acheté chez Shop Miss A. Je mettrai la vidéo juste ici si vous n'avez pas vu la revue. Et juste après ça, mes lèvres elles sont devenues toutes douces. J'ai rien eu besoin de faire. Alors que juste avant de le mettre, vous le verrez aussi dans la vidéo, mes lèvres elles étaient toutes pleines de petites peaux et tout. Je sais pas ce qu'il y a dans cette formule, mais en tout cas j'ai remarqué que c'était là que ça avait changé. Donc je prime. Là, on doit être rendu en novembre, non? Pour le November Together. On doit pas être loin, tout du moins. Je sais pas quel jour on est quand vous regardez ça. Je filme le 24 octobre. Je le garde pour mes... je garde des dates pour... je sais pas, j'aime bien savoir quand est-ce que les gens ils préfilment leurs affaires. Ça me... Comment dire? Ça me subjugue tout le temps de savoir à quel point les gens sont organisés. Est-ce que vous êtes des gens organisés ou pas du tout? Moi, oui, extrêmement. Et j'en parlais justement avec Mimi, que j'allais attaquer 2 mois de vidéo back à back. Mimi est très impressionnée, ça me fait plaisir. Mais je dis aussi que j'avais comme une dizaine de vidéos déjà pré-filmées avant de commencer le mois de novembre. Donc pour moi, c'est vraiment important de commencer au cas où il arrive quelque chose et que je puisse pas uploader un jour. Je me retrouve pas au dépourvu. Je prends cette couleur là. Et je vais la mettre comme couleur de transition. Je pense que ça va être un look simple. J'aimerais essayer le eyeliner. Je me suis aussi acheté un... Je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être que j'ai déjà dit. Un disque externe pour pouvoir mettre mes vidéos d'avance parce que mon ordinateur est plein. Donc je peux filmer autant que je veux là. Et je pourrais filmer quand je serai partie en vacances aussi. Parce que comme ça je pourrais vider ma carte SD dans mon Dix externe. Je vais prendre cette couleur là que je vais mettre sur toute ma paupière. Là il n'y a pas d'eau dessus. C'est je pense un foil de Make Up Geek. Ça n'a pas besoin d'eau. Par contre, je vous dirais que souvent c'est pour moi hit or miss, dans le sens où si j'ai pas la paupière grasse, j'ai rarement ce genre de problème, mais ça arrive que ça crease, même avec une base.
C'était comme mes produits décevants d'il y a quelques années quand elle a sorti ça. Parce que j'arrive pas à les faire tenir. Après elle dit il faut mettre une poudre libre par-dessus. Je lui dis attends madame, quand même c'est beaucoup d'étapes pour mettre un foil. En même temps il est tellement beau. Et là je vais prendre le petit bleu et je vais le mettre entre les deux. Des fois quand vous n'êtes pas sûr, comme moi en ce moment, il est bien de prendre, enfin il est bien, je parle comment. Parfois quand j'ai une couleur vive et que je sais pas comment l'utiliser, je la mets en couleur de crease, en transition, juste comme ça. Et vous pouvez l'essayer avec plusieurs styles de couleurs. Admettons que vous faites un look bronze et vous voulez mettre une couleur flashy, mais vous pouvez mettre le rose en crease par exemple. Idéalement, il m'aurait fallu une couleur de transition plus froide, style un vieux rose. Mais c'est pas le jeu. Et si par exemple j'avais pris une autre couleur de crease, ça aurait été une autre couleur qui serait ressortie de ce foil. Si j'avais pris une couleur marron, le vert serait plus sorti. Si j'avais pris une couleur orangée, ça aurait donné un autre reflet. Mais j'ai pris le bleu et du coup c'est le bleu de cette couleur qui ressort. Je ne vais rien faire d'autre en termes de look pour le moment. Enfin pour les yeux, je vais ajouter du eyeliner noir et je vais tester le eyeliner de Makeup Revolution. Ça s'appelle Illuminateur intense en feutre noir de longue tenue. Et en anglais c'est Intense Longwear Black Felt Eyeliner. Je comprends pas où il est le illuminateur. Je ne comprends pas. Ça sort comme un joli stylo. Donc c'est en mousse. Je pense que c'est beau et facile à appliquer. En tout cas ça se tient bien, j'aime bien. Ouh. La pointe est vraiment très fine. Assez rigide comme j'aime. J'aime pas quand c'est trop freeform. Ça ne bave pas. Je vais primer comme d'habitude et on va passer au fond de teint. Tout de suite. Je prends les mêmes primers que... Parce que je pense qu'on aura une meilleure idée si on utilise des produits qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise aussi... je ne fais pas de première impression sur ce que je vais mettre sur le visage, en sens où c'est ma collection d'automne. Comme ça, je sais de quoi ça a l'air. Et ouais. Et je prends mon deuxième primer. Juste pour les pores. Le primer magique que j'adore de The Ordinary. Je ne suis pas sûre pour la couleur, mais c'est pas grave. On est là pour essayer. Donc, ça dit quoi? Full coverage. Ah, conceal and define. Est-ce que j'ai besoin de concealer en plus? C'est pas grave, nous allons tout tester. C'est une bouteille en verre. Ça a l'air d'être pas mal ma couleur. Peut-être, hein? Peut-être pas. J'aime bien l'applicateur en mousse. C'est plaisant. J'essaye d'un côté. Par contre, j'ai bien fait de travailler ça petit à petit parce que ça sèche assez vite. Donc si je peux vous donner un conseil, n'étalez pas tout au début. Allez-y par petite dose. Ben, c'est en fait quelque chose d'assez logique. Dans le sens où un fond de teint couvrant est souvent mat. Et si c'est mat, ça sèche vite. C'est léger. Ça sert à rien que je mette trop au niveau de sous l'œil puisque je vais concealer. C'est vraiment... c'est un beau fini, j'aime beaucoup.
de prime abord. Parce que vous savez qu'à chaque fois que je teste un nouveau fond de teint, c'est toujours une période d'adaptation difficile. Parce que je suis spéciale de même. C'est encore un petit peu collant, c'est pas tout à fait sec tout de suite. Je vais appliquer le concealer pour voir. Vous inquiétez pas, il y a un bronzer après. Alors, le fond de teint, je sais que c'est F8 et le concealer, c'est C7. C'est bizarre, je voyais pas ces deux couleurs-là aller ensemble, mais... Moi, je trust le process. Ça se blende vite. J'aime beaucoup le fini. C'est hydratant. Parce que j'aime pas quand c'est trop mat. Ça marque un peu trop. Ça me vieillit beaucoup trop. Mais c'est couvrant. Petit dos, Myriam, merci, tu as bien choisi. Je reviens pour le bronzer. Mais avant ça, je vais faire mon sourcil et mon mascara. Bon, une fois que j'ai fini mon sourcil en général et mon mascara, c'est le moment où je me dis comment je me sens après mon fond de teint. Alors déjà, il est tout sec. Je préfère la texture du concealer sur ma peau que la texture du fond de teint, dans le sens où il est hyper mat. Et que j'ai l'impression que ça enlève la vie de mon visage. Mais c'est pas quelque chose qui est irréparable. J'ai un fixing spray de Makeup Revolution aussi qui est dewy et à la fin je pourrais mettre ça. J'ai aussi des produits crème à mettre sur mon visage, donc peut-être ça va changer un petit peu la donne. Mais pour le moment je vais terminer mes yeux et on va attaquer la suite par la suite. Donc je prends le Marie Luminizer et je mets ça ici. Je prends mon bronzer de Sonia Kashuk. C'est un bronzer crème qui est le numéro One Tan 41 Al Parfait. Al. Je prends un stippling brush et je vais mettre ça. Dans le miroir déformant qu'est ce miroir. La vie revient. Pfiou! Je vais blender, vous inquiétez pas. Après, en même temps, l'avantage du fond de teint, c'est que c'est mat partout. Puis après ça, on ajoute du glow où on veut. Et puis, c'est plus facile à contrôler. Je vois très bien ce produit pour les peaux grasses. Je trouve que ça serait une bonne chose. Et par contre, le concealer est juste magnifique. Vous voyez qu'il y a encore de la brillance. Enfin, pas brillance gras parce que je déteste avoir l'air gras ici, mais c'est la bonne balance, je trouve. Je continue avec le blush de Maybelline qui s'appelle Make a Mauve. Parce que ça va aller avec notre rouge à lèvres que l'on veut contrastant avec le fard à paupières bleu. C'est-à-dire qu'il va être Bordeaux. Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je regarde dans ce miroir? C'est un miroir affreux. Ça apporte de la vie. J'aime vraiment. En fait, je trouve que je suis pas mécontente d'avoir un fond de teint mat, juste pas d'habitude. Il faut toujours que je le mélange avec quelque chose de dewy pour... Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que ça me vieillit en fait, le trop mat. Super. Super. Pas moi, super. La tenue. Je trouve que le maquillage aussi s'applique bien sur le mat. Crème ou poudre, ça va vraiment bien, les deux ensemble. Donc oui. Ensuite, le highlighter que je vais mettre sur le reste de mon visage, ça va être celui-ci de Ciaté que j'aime particulièrement. Et qui va apporter le gras, quoi. Le gras nécessaire. Lui, j'aime bien le mettre ici. Je trouve que ça balance tout. Mais j'aime pas mettre tous les highlighters ici parce que c'est là où j'ai le plus de texture et de boutons.
Mais lui, je sais pas pourquoi il fonctionne bien. Peut-être parce qu'il a rien du tout dedans, c'est juste un espèce de baume. Je vais passer au rouge à lèvres et j'ai décidé de prendre celui-ci de NYX, celui qu'on n'a pas vu encore, je pense, non. Pardon. Alors c'est le Licorice Réglisse de NYX, c'est le Butter Lipstick. Oh. Et je prends un crayon à lèvres qui s'appelle Creature de Colourpop. Et je vais essayer de ligner le tout et faire mon rouge à lèvres. Voilà! Je trouve que le bordeaux avec le bleu ça va toujours super bien. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur comment accorder les couleurs. Je vais mettre juste ici que bordeaux et bleu c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire et ça me suit depuis plusieurs années. Et quand on a... avoir une petite touche de bleu mais pas partout, genre juste vraiment un petit accent, je trouve que ça va bien, surtout si vous êtes frileux avec le bleu, mettez un eyeliner, du mascara, puis la touche de couleur va être encore un tout petit peu plus subtile et ça peut vous aider, dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré de cette vidéo, est-ce que vous avez aimé le fond de teint, est-ce que vous les avez déjà essayé d'ailleurs, fond de teint, concealer, le eyeliner, vraiment cool. J'ai hâte de savoir, est-ce que vous envisagez, vous voulez commander, vous les acheter, vous les procurer, dites-le moi, j'ai hâte d'avoir votre feedback. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous laisse une playlist ici, des premières impressions, je laisse mon visage ici, abonne-toi s'il te plaît. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si tu veux devenir marraine ou parrain de cette chaîne, tu peux cliquer juste ici. On se revoit bientôt, bye!